coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, donc pour la saison de l'hiver. Donc bienvenue à vous mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. On va aller tirer une carte avec l'oracle des sirènes, nouvel oracle que je me suis pris. Que je trouve vraiment magnifique. Les cartes sont vraiment belles. Elles sont très. Moi, je trouve que c'est très puissant, en tout cas au niveau des messages. Et j'utilise également pour les guidances privées parce que franchement, je trouve vraiment. Voilà, cet oracle, il est vraiment. Je veux dire, il représente toujours bien les guidances, les messages transmis. C'est magnifique. Donc, on va aller voir quelle carte va représenter votre domaine sentimental sur la saison de l'hiver. Mais avant de commencer. Voilà, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même peut-être plus tard. De toute façon, voilà, et vous avez 3 mois, voire même plus. Des fois, ça peut aller un peu plus que sur l'énergie de l'hiver, donc ça peut aller aussi sur le printemps. Il y a des messages qui peuvent aussi parler après, parce que comme vous le savez, les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides, donc tout est en mouvement, tout simplement. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir un peu plus sur les guidances privées, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. J'explique tout en détail dans mon mail. Et puis après, c'est à vous de voir si c'est selon vos ressentis, voilà, si ça vous parle ou non. C'est vraiment, voilà, vous avez chacun votre propre libre arbitre. Il n'y a pas de souci. Il faut toujours se fier à ses intuitions. C'est le plus beau des cadeaux. Voilà. Bien évidemment, je prends aussi, parce qu'on va bientôt arriver dans les périodes de Noël, je prends les demandes de guidance, donc pour celles que je peux faire avant Noël, ça sera jusqu'au 21. Donc si vous souhaitez que je fasse votre guidance avant Noël, n'hésitez pas. Donc c'est jusqu'au 21. Après, ça sera, je les ferai après le 21, ça sera après le 27, 28 vers là. Donc tout simplement. Voilà, je suis comme ça, parce que moi, ça me laisse aussi un délai à profiter des fêtes aussi. Et puis, bon, pour ceux et celles qui ne savent pas, bien, je suis en don libre. Alors, pour moi, le don libre, comme je l'ai dit dans chacune de mes vidéos, c'est un échange de cœur à cœur. C'est vraiment pour moi synonyme de confiance et aussi de donner-recevoir. Donc, il y a cette réciprocité pour moi qui est très importante, parce que je considère que les gens qui viennent faire une demande de guidance, je veux qu'ils se sentent en confiance. Pour moi, c'est très important qu'ils se sentent écoutés. Pour moi, c'est aussi important qu'ils ne se sentent pas jugés, parce qu'il n'y a pas de jugement, même sur ma chaîne également. C'est très très important parce que voilà, c'est aussi souvent c'est relié à la vie intime, à la sphère privée. Donc on doit pouvoir se sentir en confiance vis-à-vis de la personne qu'on va contacter. Et donc voilà, pour moi, c'est aussi un moment où moi, je suis très généreuse dans mes guidances. Pour moi, la guidance privée, c'est pas genre je fais juste au niveau du timing et c'est bon. Non, si je peux vraiment, quand je suis vraiment à fond dedans, ce qui est souvent le cas. Pour les personnes qui m'ont fait confiance, ils le savent bien. En tout cas, les retours ont toujours été magnifiques. Donc merci en tout cas à tous ceux qui me font confiance. Merci du fond du cœur si vous passez par là. Et je suis très généreux, donc j'essaie vraiment de donner au maximum des messages, des conseils. Parce que voilà, c'est très important aussi que vous vous sentiez écouté et accompagné. Et voilà, comme je disais, donc même si c'est vrai que je suis en don libre, je demande quand même une réciprocité par rapport à mon investissement que je fournis. Parce que j'ai eu quelques personnes, alors, il n'y en a pas eu beaucoup, je vous rassure, mais vraiment, il y a eu juste quelques personnes qui m'ont fait un don, qui n'était pas forcément, je veux dire, en contrepartie de moi, du travail que je fournis, disons que c'était pas vraiment réciproque. Après, sinon, je veux dire, toutes les personnes, en règle générale, vraiment, les personnes qui me contactent sont souvent très généreuses, quoi. Je veux dire, en tout cas, elles restent vraiment, voilà, ça reste raisonnable, c'est vraiment, voilà, ça reste toujours beau, en tout cas au niveau du don. Donc, en tout cas, un grand merci. Et donc voilà, mais c'est juste, je demande pas, des sons et des, vous voyez, non, pas du tout. Mais c'est juste de comprendre que, forcément, on fournit un travail.
C'est quand même, voilà, moi, comme je dis, des fois, je peux aller jusqu'à 1 heure dans la vidéo. Donc 1 heure de messages que je transmets, que je donne. Et donc voilà, et je le fais avec le cœur, mais c'est pour ça que je veux aussi que ça puisse quand même être compris dans cet échange, parce que pour moi, c'est aussi important. Donc voilà. Voilà, c'est aussi un respect du travail que je fais. Donc tout simplement, mes petits versos. Et sinon, ça peut être aussi un échange selon votre métier. Donc si vous vous situez en Bretagne, ou sinon ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc en lien avec la spiritualité, donc tarot ou oracle. Mais voilà, comme je le dis en ton livre, pour moi je n'impose aucun montant, mais voilà, c'est juste cette notion de réciprocité quand même qui est quand même très importante. D'accord? Donc voilà, voilà mes petits versos. Et bien on va pouvoir commencer. Let's go! Let's go on! Alors, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024. Alors, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux, s'il vous plaît? Alors, nous avons Myriam. Myriam, la sirène messagère. Ouh, très belle carte. Il faut savoir que c'est tout récent que je laisse ce jeu, donc il y a des cartes que je découvre, bien que je les ai vues une par une. Mais voilà, c'est juste que je ne les ai pas encore sorties dans les jeux, quoi. Et derrière, nous avons Vanina, la sirène de la vérité. Et nous avons Anita, la sirène solaire. Donc vous voyez un peu la puissance des cartes, elles sont vraiment magnifiques. Donc là, pour moi, il pourrait y avoir une communication. Donc vous avez Myriam, la sirène messagère. Donc on voit une très belle sirène, voilà, qui transmet, qui montre un message à la lune. Donc on a vraiment ce symbole, cette reliance au niveau émotionnel avec la lune. Donc pour moi, il pourrait y avoir le fait de communiquer durant cette saison, d'exprimer peut-être une vérité, parce que derrière on a Vanina. Alors pour certains, ça pourrait être vraiment une vérité qui va vraiment vous faire du bien, qui pourrait aussi vous libérer avec Anita, la sirène solaire. Donc pour moi, j'entends qu'aussi il pourrait y avoir des communications, donc une mise au clair peut-être par rapport à une personne, à une relation. Il peut y avoir aussi le sentiment d'exprimer des vœux aussi à la nouvelle lune. Alors je crois que c'est la nouvelle lune. Dernier coup, je ne sais plus dans quel signe astrologique, dans quelle autre vidéo, j'avais aussi fait, j'en avais parlé. Alors je crois que c'est à la nouvelle lune qu'on fait nos vœux. C'est ça. Donc là, pour moi, vraiment, avec Myriam, je pense qu'il y a des communications qui peuvent être très importantes. Pour moi, j'entends avec voilà, on a quand même l'eau en plus, là, on voit bien la reliance, c'est tout. Justement, c'est vraiment sur le plan émotionnel qu'on a vraiment le rocher, donc on a cette reliance, l'eau et à la terre. Je pense que pour moi, il pourrait y avoir cette connexion, en fait, de s'ancrer émotionnellement sur cette saison. Donc on va aller voir Myriam. 34. Myriam, la sirène messagère. Les mots magiques de la sirène, dont canal d'expression, communication engagée, transmission, partage, sociabilité, échange, enseignement, message, discours, parole, écriture et connexion inspirée. Le chant de la sirène. Le chant de Myriam, la sirène messagère, vous invite à vous questionner sur votre capacité à transmettre et à concrétiser vos pensées. Que vous soyez une grande bavarde, une rêveuse qui a la tête dans les étoiles ou une introvertie qui écoute plus qu'elle ne parle, sachez que vous possédez toutes des atouts indispensables pour y arriver. La mission de la sirène messagère est de vous ouvrir la voie, afin que vous puissiez partager sans crainte vos ressentis et les messages qui parviennent à vos oreilles. Mais pas seulement. Nul besoin d'être une grande médium spirituellement élevée qui médite 15 heures par jour pour recevoir des messages inspirés et inspirants. C'est pourquoi la sirène Myriam vient aujourd'hui vous aider à développer vos dons, afin d'utiliser votre pouvoir de transmission à sa juste valeur. Mais attention, que les plus timides d'entre vous ne prennent pas leurs jambes à leur cou. L'énergie de la sirène messagère est bienveillante, respectueuse, douce et pédagogue. En respectant votre rythme personnel, ouvrez les vannes de l'expression en explorant les dons de clairaudience, entre parenthèses, sens de l'ouïe, de clairvoyance, sens de la vue, de clairalliance, sens de l'odorat,
de claire gustance, sens du goût, de claire sentience, dont des empâtes, et de claire connaissance, capacité de pressentiment intuitif. Découvrez aux côtés de la sirène messagère celui qui sera idéal pour partager au plus grand nombre vos lumineux messages. Son mantra « Communiquer est essentiel à mon bien-être, alors je reçois, je comprends et je partage ». Sa citation « Laissez entendre votre voix intérieure, car c'est elle qui vous indique toujours la meilleure voie ». Son chakra, le chakra de la gorge, Vishuddha en sanskrit, est situé dans la gorge au niveau de la 4e vertèbre cervicale. Il est associé au sens de l'ouïe et à plusieurs zones de l'anatomie comme la thyroïde, la parathyroïde, les bronches, le cou, la gorge, le nez, les dents et les oreilles. Lorsque votre chakra de la gorge est équilibré, vous êtes attiré par la spiritualité et la méditation, indépendante, combative et persuasive. Vous vous exprimez facilement et en toute liberté. Sa chanson « La voix des sages » de Yannick Noah. Parce qu'ils mettent même la petite chanson de la sirène. Donc voilà, donc c'est magnifique. Donc là, je pense qu'il pourrait y avoir une communication qui va être très importante sur cette saison. Donc on va vous demander vraiment d'être à l'écoute, justement, d'être ouvert aussi par rapport aux communications qui peuvent arriver. Ça peut être aussi des communications qui peuvent vous déstabiliser, parce qu'on avait Vanina derrière qui nous parlait justement de vérité. Mais ça va être des communications importantes. Je pense qu'il y a besoin peut-être de libérer une vérité, comme je vous dis, une émotion peut-être aussi que vous avez refoulée et va falloir justement dire votre vérité. Donc ça se peut que voilà, il puisse y avoir quelqu'un, pourquoi pas le retour d'un ex, d'une ex dans votre vie, avec qui il va falloir clarifier les choses pour aller de l'avant. Ça peut être aussi dans le sens que si vous êtes en couple ou que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est d'être vraiment vous-même, d'exprimer, d'être honnête, d'être vraiment la plus honnête possible, parce que ça va vraiment être très important. La communication, c'est vraiment la base en fait dans une relation, c'est quand même en tout cas très important, parce que justement, s'il y a un manque de communication, forcément, il y a un déséquilibre qui se crée. Donc c'est très important tout de même de communiquer. D'accord ? Allez. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? Alors, on a la séparation, la 3 d'épée comme ça qui ressort, donc elle a été vraiment ressortie comme ça. Il y a une hésitation peut-être à rompre un lien, à quitter une personne. Peut-être il peut y avoir aussi une prise de distance, avec une personne, un cœur blessé qui a besoin aussi de se réparer. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? On a la carte du monde. De nouvelles opportunités, nouveaux commencements. Besoin de commencer un nouveau chapitre de votre vie, mes Verseaux. Allez, pourrais-je avoir un dernier message pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Waouh. As de coupe. Un nouveau départ émotionnel. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre à venir. De toute façon, là, pour moi, en plus, on a la 9 de Pentacle qui s'est retournée dans le paquet. Donc là, on sent qu'il y a une indépendance, l'envie peut-être aussi d'être plus indépendant, d'être plus autonome. Envie aussi pour certains de retrouver votre liberté. Donc là, je pense que pour moi, là, j'entends que... Là, sur le plan émotionnel, il y a ce sentiment de « va falloir en fait que je prenne les bonnes décisions ». On a la carte de l'étoile, la reine de Pentacle, le valet de coupe, oh là 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 là, la 2 de coupe, et on a la 2 de Pentacle. Bon, alors le message, il est assez direct. Alors pour certains, vous pourriez peut-être, si vous êtes dans un engagement, et derrière, en plus, on a le valet de Pentacle et on a l'as de bâton. Donc, attendez, je vous montrerai. Donc, on a clairement un nouveau départ. Donc, pour certains, il pourrait y avoir le fait que vous êtes dans une relation et que ça se passe peut-être pas aussi bien que ça.
Hein. Peut-être qu'après, c'est pas forcément toxique, c'est juste que vous ressentez intérieurement peut-être que la personne et vous ne partagez pas les mêmes envies. Il peut y avoir des écarts sur certains points de vue, sur certaines choses, et que justement, vous prenez conscience que va peut-être falloir justement peut-être couper ce lien, peut-être rompre aussi pour certains, se séparer de la personne. En tout cas, je pense qu'il pourrait y avoir un recul en tout cas par rapport au lien durant la saison de l'hiver, pour peut-être bien réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez lancer les choses, amorcer les choses. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir encore actuellement peut-être une hésitation à réellement vous séparer. Et parce que moi, j'entends que pour certains, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que je vous pourriez justement faire une nouvelle rencontre amoureuse, et d'où la carte du 2 de Pentacle, ça va être cette notion d'hésitation, de jongler entre deux personnes, ça peut être ça aussi, hein, entre deux personnes. Parce que là, pour moi, c'est clairement ça. Là, c'est valet de coupe, 2 de coupe. Là, on a clairement une nouvelle rencontre amoureuse. Donc là, je pense qu'il pourrait y avoir aussi le fait d'avoir envie de vous ouvrir à une nouvelle personne. Alors peut-être que si vous n'avez pas encore la rencontrée, il y a peut-être ce besoin de vous dire, moi en fait j'ai envie de rencontrer une nouvelle personne, mais je suis encore dans une relation. Donc voilà, qu'est-ce que je fais ? Comment je jongle un peu avec tout ça ? Parce que là, je pense que vraiment pour moi, la carte de l'étoile et la reine de Pentacle, j'ai le sentiment que vous avez besoin en fait de croire en nouveau à l'amour. Pour moi, avec la reine de Pentacle, je pense que vous avez besoin de vous ancrer. Et tout à l'heure, je vous parlais d'ancrage. Je vous disais, je sens que émotionnellement, je parlais d'ancrage parce qu'on avait cette notion de reliance à la terre et l'eau. Alors, en soi, c'est un jeu de l'oracle des sirènes, donc forcément, hein, elles sont dans l'eau, on est bien d'accord. Mais là, cette notion que vous voyez, on voit qu'il y a une séparation. On voit qu'il y a une séparation, là, en fait, juste ici. En fait, vous voyez, donc on a l'eau et on a la terre. Donc on a vraiment cette reliance-là. Émotionnellement, j'ai besoin de m'ancrer. Donc peut-être que émotionnellement, vous n'êtes peut-être pas épanoui. Vous n'êtes peut-être pas heureux ou heureuse dans cette relation. Et que justement, vous avez besoin de comprendre. Et vous avez besoin en fait d'aller vers autre chose. Donc la carte de l'étoile, pour moi, c'est la carte justement de l'accomplissement. C'est aussi la carte vraiment de la réalisation. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a comme, pour moi, c'est synonyme de réussite, de chance, de quelque chose qui est exaucé, d'un vœu qui est exaucé. Et tout à l'heure, je vous parlais justement peut-être de vœux à faire pour certains. Donc c'est pour ça. Là, je pense que pour certains qui pourraient être en couple, peut-être qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre et que ça risque de venir un peu vous déstabiliser. Parce que je pense que vous hésitez déjà à rompre le lien avec la personne et peut-être que ça va venir confirmer un peu vos dires parce qu'on a clairement le monde qui nous parle de changement de cycle, d'un nouveau départ. Donc peut-être que justement, vous allez comprendre que vous avez besoin d'aller vers une nouvelle rencontre, d'aller vers une nouvelle opportunité sentimentale, d'accord ? Et pour les Verseaux célibataires, pour moi, clairement, là, je pense que là, il y a peut-être... Alors, s'il y a un ex ou une ex qui est toujours là, dans la matière ou dans les énergies, j'entends vraiment que je pense que vous coupez un lien, en fait, tout simplement. Je pense que vous arrêtez parce que vous sentez que vous avez besoin, en fait, de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau. Pareil, en fait, vraiment, pour les Verseaux en couple, c'est vraiment ce sentiment de « j'ai besoin d'aller vers une nouvelle rencontre ». Et pour vous, il y a clairement une rencontre qui arrive, en fait. Mais peut-être qu'on peut avoir aussi, avec ce 2 de Pentacle, pour vous, le jongler entre le passé et le présent, ça peut être compliqué. Peut-être que vous pouvez encore avoir des sentiments pour cet ex, et justement, c'est un peu compliqué pour vous. Mais je pense que pour moi, vous savez au final, vous allez savoir au final qu'est-ce qui est le plus juste. Pour moi, c'est ça. C'est parce qu'en fait, on a le valet de Pentacle qui est pour moi, qui est dans le sens du détail, de la recherche, qui essaie de comprendre. Et donc, je pense que vous allez vraiment essayer de bien analyser les choses, de prendre du recul sur le plan émotionnel et de vous poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, ça va être de vous dire, je me lance dans un nouveau départ, en fait. Je me lance dans quelque chose de nouveau parce que je sais que je peux le faire et j'y arriverai, en fait. Voilà. Donc, pour moi, là, j'entends qu'il y a un nouveau départ sentimental. Clairement, vous mettez fin, en fait, pour moi. Il y aura de l'hésitation, mais je pense que tout simplement, au vu des cartes, vous allez vers autre chose. Parce que là, vraiment, le monde est l'as de coupe. On sent qu'il y a un nouveau départ sentimental. Il y a une toute nouvelle rencontre qui arrive, qui va vous permettre de ce nouveau départ. Vous voyez ? Donc, c'est comme si, justement, vous mettiez fin à un cycle. Vous fermez le chapitre de cette histoire pour en commencer un nouveau. Parce que je vous sens accompli, en fait. Je pense que je vous sens sur le plan émotionnel l'envie de vivre autre chose. L'envie de faire une nouvelle rencontre, de vivre de nouvelles émotions. Peut-être qu'il y a ce sentiment aussi d'être à l'écoute de vous-même et d'être aussi que la personne soit à l'écoute de vous. Peut-être qu'il pourrait y avoir un manque de donner-recevoir.
peut-être que cette personne ne vous écoute pas autant que vous l'écoutez, vous voyez. Il pourrait y avoir comme un sentiment un peu des fois d'injustice, vous voyez, dans le sens où bah, c'est pas, voilà, moi j'essaie de faire des efforts, mais toi t'en fais pas, vous voyez. Et je pense que là, clairement, pour moi, c'est pour ça que la 3 d'épée est sortie comme ça, c'est que je pense que vous hésitez quand même à couper ce lien. Mais au final, vous allez comprendre que bah, vous avez besoin en fait d'être une personne totalement accomplie, en fait, plus épanouie émotionnellement. Et c'est ce que vous allez faire. D'où la carte de Vanina qui nous parlait de vérité. Il va falloir être vraiment vrai avec vous, et d'être juste, même si c'est pas agréable, même si ça demande de faire un choix, de prendre une décision qui peut être compliquée pour vous. Hein. Mais là, pour moi, ce que je ressens, c'est que je pense qu'on va vous demander d'être vraiment authentique sur le plan émotionnel. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Saskia pour les Verseaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? Alors, on a la carte des menottes qui nous parle d'emprisonnement, de malchance, de limite. On a la renaissance, le regain d'énergie, le renouveau. On a l'imprévu qui nous parle d'inattendu, de surprise, d'étrange. Donc attention, ouais, pour moi, il y a quelque chose de renouveau. Ouais, il y a un renouveau, hein, clairement, pour vous, il y a quelque chose de... Je pense que pour moi, vous allez comprendre que vous vous limitez, en fait. Le secret, les choses cachées, le mystère, le savoir, les mémoires. Ouais, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'être authentique vis-à-vis de soi-même. Je pense qu'il y a quelque chose que vous allez vous révéler, même si c'est compliqué, même si ça peut être... Ah, c'est pas agréable hein, d'arrêter une relation, de couper un lien. Surtout, c'est en plus un lien du passé dans lequel vous étiez peut-être connecté, vous le gardiez parce que c'est quelque chose que vous aviez du mal à arrêter. Bah, je pense que vous allez prendre conscience qu'il le faut en fait. Pourrais-je avoir un dernier message pour les Verseaux, à savoir ce qui vient dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Pourrais-je avoir un dernier message pour les Verseaux, à savoir ce qui vient dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Pourrais-je avoir un dernier message pour les Verseaux, s'il vous plaît? Un dernier message pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Ah non, là il y a trop de cartes. Un dernier message pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? Ah. Et on a la carte du cycle, l'attente, le temps, la lunaison. Donc pour moi, il pourrait y avoir un changement peut-être d'ici un mois. Hein. Là, il y a une attente qui va se faire parce que je pense qu'on vous demande... Alors, c'est marrant parce qu'on a le cycle et on a la lune. Donc c'est comme si justement, on va vous demander de prendre du temps aussi, justement, afin d'être honnête, voilà, d'éclaircir cette situation. Et pour moi, ouais, il pourrait y avoir peut-être d'ici peut-être d'ici un mois, peut-être qu'il pourrait y avoir un changement. C'est comme si justement, il pourrait y avoir une prise de conscience qui va se faire. Alors je ne vous dis pas que la rencontre, vous allez le faire le mois d'après, mais je pense qu'il pourrait y avoir une prise de conscience sur un lien et qui peut se faire assez rapidement. Parce que moi, je vous sens très connecté à vos émotions. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait voir la nouvelle lune, en quel signe elle va être, et voir au niveau des Verseaux, qu'est-ce qu'elle va vous apporter. Parce que pour moi, justement, ça pourrait venir vous travailler aussi. Hein. Ça va venir justement essayer de vous faire prendre conscience là que vous vous limitez peut-être dans une relation. Peut-être que vous avez appris beaucoup de temps, vous avez attendu aussi sur ce lien. Vous allez peut-être essayer d'être patient vis-à-vis de la personne parce que voilà, vous ressentiez quelque chose et quand on a ce petit quelque chose, quand on a ce petit quelque chose pour cette personne, bah, c'est toujours compliqué hein, de couper le lien. Donc pour moi, je pense que là, clairement, pour moi, la carte de l'imprévu, c'est vraiment plutôt la prise de conscience. C'est l'inattendu qui arrive, c'est ce sentiment soudain qui arrive dans le sens où, bah, c'est bon. Là, je peux y aller, je sens que c'est le bon moment, sinon je vais tarder, ça va être plus compliqué pour moi d'arrêter en fait. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'abondance, la carte de la terre, la justice, l'air et la carte de l'étoile. Magnifique. Et vous me ressortez 2 fois l'étoile, la fidélité et l'association.
À mon avis, il y a une belle rencontre à venir. Hein. Ah ouais. Franchement, c'est beau là. Là, non mais on retrouve, c'est un truc de dingue. On retrouve encore cette reliance à la terre. Et qu'est-ce que j'avais dit au début, hein. C'est incroyable. Ouais. L'abondance, la terre, la justice. Alors déjà, pour moi, c'est vraiment, je pense qu'on va vous demander d'être abondant vis-à-vis de vous-même, d'être généreux, d'être compatissant, de vous ancrer justement pour retrouver de belles énergies. L'abondance n'arrive vraiment que quand on lâche prise, que quand on est en accord avec soi, qu'on est positif. Parce que forcément, si on est négatif sur certains aspects de la vie, qu'on voit la vie un peu en noir, hein, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, bah forcément, l'abondance, ça ne va pas rentrer comme ça, quoi. Justement, elle va avoir du mal parce qu'on bloque par les énergies négatives, des fois par des idées noires qui font qu'on va bloquer nous-mêmes, en fait, sans le vouloir, peut-être inconsciemment, on va le bloquer, en fait, cette abondance. D'accord ? Et je pense que pour moi, il y a un juste retour des choses avec la carte de la justice. On vous dit qu'il y a un juste retour des choses, il y a besoin d'équilibrer aussi cette abondance. Je pense que vous avez besoin de retrouver de la stabilité sur le plan émotionnel. Et pour moi, la carte de l'abondance, elle nous parle de providence. Donc pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui va arriver, qui va être bénéfique pour vous. Alors ça peut être vraiment une très belle relation qui arrive, une très belle rencontre qui peut être très stable pour vous et qui justement va vous faire hésiter, soit dans cette énergie du passé présent pour certains, et pour d'autres, c'est dans une relation dans laquelle vous êtes déjà. Et on a la carte de l'air et la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, excusez-moi. La carte de l'étoile qui était ressortie juste ici. Donc vous avez 2 fois la carte de l'étoile. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui va vraiment... Je pense qu'on va vous mettre en valeur, on va vous mettre en lumière. Ou peut-être que vous allez vous sentir inspiré aussi, et donc justement avec la carte de l'air. Vous allez peut-être avoir envie de vivre de nouvelles, comme je disais, de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles rencontres. Je pense que vous allez vraiment vous sentir inspiré, avoir comme un regain d'énergie, un second souffle. C'est comme si justement vous allez vous dire, là je respire à nouveau en fait. Je prends conscience de qu'est-ce qui me bloquait. Pour certains, c'est peut-être juste un lien, hein, le fait de rester axé sur un lien du passé. Et c'est très important en fait, voilà, comme je le répète dans mes vidéos, mais c'est très important, voilà, de se remettre en question sur certaines choses. Et voilà, tout simplement, parce que des rencontres, on peut en faire, hein, je veux dire, on peut en faire, c'est façon de parler. Je veux dire, voilà, il peut toujours y avoir une rencontre qui arrive, mais une rencontre stable, saine, posée, ça c'est autre chose, parce que déjà il faut que nous-mêmes on le soit quand même un minimum. Si on reste axé sur une personne du passé, qu'on répète certains schémas, ce n'est pas pour rien, d'accord ? Il y a vraiment cette notion d'authenticité qu'on va vous demander. Sur le plan émotionnel, ça ne va pas être de vous mentir, quoi. Il va vraiment falloir être vrai. Et la carte de l'étoile qui ressort 2 fois, c'est magnifique, parce qu'on va vouloir justement que vous brillez, on veut que vous fassiez une belle rencontre, on veut que cette personne-là, que vous allez rencontrer, vous voit tel que vous êtes. Mais déjà, pour que cette personne vous voit tel que vous êtes, vous devez vous voir tel que vous êtes, d'accord ? Donc, il y a cette notion de comprendre qui vous êtes réellement, de vous mettre en lumière. C'est pas genre, d'être bling bling et compagnie, pas du tout, c'est pas ça. Hein. On va vous demander juste de croire en vous, tout simplement, de croire en vous, de faire briller cette lumière intérieure que vous avez. Peut-être que justement, vous êtes des personnes qui, pour certains, justement, votre lumière intérieure est assez atténuée parce que justement, peut-être par une relation ou peut-être par le manque justement de rencontres que vous ne faites pas ou que vous n'avez pas fait et qui fait que vous avez ce sentiment de en fait, je suis pas vraiment vue, j'essaye mais j'y arrive pas. Alors ça, après, c'est du cas par cas parce que voilà, après, c'est un peu trop long à expliquer, mais dans le sens où voilà, on a tous et toutes une vie différente, on a tous des blocages différents. Ce qui fait que des fois, on empêche l'amour d'entrer dans notre vie parce que, il y a des situations qui font que, d'accord ? Tout simplement. Et là, pour moi, clairement, je pense que là, on va vous demander de vous stabiliser, de retrouver justement cet équilibre. Donc pour moi, la justice divine, elle pourrait intervenir sentimentalement, justement pour équilibrer les choses. Des fois, la vie, en fait, l'univers va vous envoyer des signes, des petits messages par-ci, par-là. Et si vous ne le comprenez pas, en fait, l'univers va se dire « Oh, j'en ai marre. Franchement, ça commence à me saouler. » En gros, c'est un peu ça. C'est « J'en ai marre. Bon, hop, je m'en charge. » Sauf que le problème, c'est que quand l'univers s'en charge, c'est toujours plus compliqué. Ça fait toujours plus mal, en fait. Ça déstabilise. Moi, je l'ai vécu. Et franchement, quand l'univers s'en charge, c'est pas ce qui est le plus agréable. Donc, autant... Après, voilà, c'est compliqué parce que même quand on voit les signes, sur le coup, parce que moi, je vous dis, je l'ai vécu aussi, quand on voit les signes, on sait ce qu'on a à faire. Mais entre savoir et le faire, c'est différent en fait, d'accord ? Et donc il y a un écart et
Et c'est pour ça que je comprends, c'est pas toujours simple, en fait. Soit d'arrêter une relation, soit de couper un lien, parce qu'on a ce sentiment d'attachement, mais des fois, c'est juste un attachement qui peut être superficiel par peur, justement, de ne plus avoir de contact social, de ne plus aussi avoir de contact forcément avec la personne, parce qu'on pense avoir un lien, alors qu'au final, comme je disais, c'est superficiel, des fois, c'est pas ce qui est le plus sain. Et en fait, on se rend compte que quand on lâche ce lien, que l'univers s'en mêle, qui fait en sorte de, voilà, une bonne prise de conscience de dire là tu vois bien, là cette personne elle te mérite pas, elle doit, voilà, là ça va pas du tout. Donc qu'est-ce que tu fais? Et ben justement à ce moment-là, vous comprenez que c'est que cette personne avec ce lien c'est plus possible. Et en fait vous vous rendez compte que c'est pas la fin du monde en fait. Ce n'est pas la fin du monde. Tout simplement en fait vous prenez justement le recul nécessaire pour vous dire en fait je mérite carrément mieux. Et des fois c'est ça que l'univers veut vous faire comprendre. Des fois, on a l'impression que l'univers s'acharne sur nous, mais en fait, non, c'est parce qu'il essaye tout simplement de vous faire prendre conscience d'une situation. Mais plus on va être têtu, plus on va se dire, non, c'est la faute de la vie, c'est pas la mienne, forcément, plus on va s'entêter et pire ça va être. Donc voilà. Tout simplement. Après, comme je vous dis, après c'est du cas par cas, d'accord? Mais là, pour moi, clairement, je pense que là, vous sentez que vous allez vous limiter, en tout cas dans une relation, dans un lien. Peut-être même, sentimentalement, peut-être que vous vous rendez compte qu'en fait, vous ne vous arrivez peut-être pas à vous ouvrir à de nouvelles personnes, qu'il y a quelque chose qui vous limite. Alors, ça peut être la peur aussi, ça peut être des blessures, ça peut être la peur de l'inconnu, la peur de sortir de sa zone de confort. Mais là, pour moi, c'est magnifique parce que on va essayer justement de venir un peu vous chambouler pour repartir sur quelque chose de nouveau. Il faut qu'en fait, là, on vous invite vraiment à sortir, à vous dévoiler, à vous découvrir tel que vous êtes. Je pense ça peut aussi se faire il pourrait y avoir une légère attente aussi, au niveau de la prise de conscience, parce que c'est nécessaire, c'est normal. Mais là, pour moi, on vous parle de renaissance. C'est magnifique. Donc je pense que pour moi, vous allez prendre conscience de qu'est-ce qui vous limitait et d'aller justement saisir cette opportunité qui arrive. Parce que la carte de l'imprévu, c'est quelque chose qui arrive comme ça. C'est comme un cheveu sur la soupe. C'est voilà, bam. C'est en gros bim bam boum, j'arrive. Mais c'est toujours bénéfique en soi. C'est toujours bénéfique. D'accord? Mais franchement, vous avez un beau tirage des Verseaux. C'est magnifique parce qu'on sent que là, avec la carte de l'étoile, il y a, pour moi, clairement, en plus, c'est votre carte, la carte de l'étoile. C'est votre carte, les Verseaux. Donc là, on vous invite à briller. Il y a quelque chose pour moi sur cette saison qui va être mis en lumière. On a 2 fois cette carte de l'étoile. C'est incroyable. Pour moi, il y a la réalisation d'un souhait, d'un vœu. Pour moi, il y a comme un nouveau départ, en fait, sur le plan émotionnel, parce qu'on a en plus la reliance avec l'eau. Donc pour moi, je pense que clairement, on nous parle de naissance, d'espoir, de réussite, d'une nouvelle situation. Donc je pense que pour moi, il y a une grande chance que les Verseaux vous fassiez une très belle rencontre. Une rencontre stable, parce que vous comprenez réellement qui vous êtes. Et ce que vous voulez. Et si vous sentez que vous vous limitez sur certaines choses, hop, vous allez lâcher un peu le barrage, vous voyez, vous allez hop, lever les barrières et vous dire, allez hop, je vais tenter ma petite chance sur ce chemin-là, ça a l'air sympa, là. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour la saison de l'hiver 2024, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison. On a l'amour passionnel, amour passionnant et envoûtant, la magie. On a la carte de l'homme, waouh. On a la carte de la femme, donc on a le couple. On a la carte d'union, le couple, mariage, alliance. Et qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Du 21 décembre 2024. On a la carte de l'isolement, pas de dialogue, c'est solitude, silence. Ouais, justement, c'est ce que je vous disais. Alors moi, je vais vous tirer une autre carte parce que j'entends qu'il faut que je prenne une autre carte là. De toute façon, pour moi, il va y avoir un moment où justement vous avez besoin d'avoir de recul. Parce que je pense qu'il y a une hésitation. Pour moi, il y a un engagement. Il y a clairement un engagement, il y a une rencontre qui arrive. Et moi, j'entends que pour certains Verseaux, vous avez peur, en fait. Alors, ça peut être une connexion très forte. En tout cas, on sent qu'il y aura
c'est pas d'être envoûté par cette personne, mais s'il y a quelque chose d'un peu magique. Vous savez, je pense qu'il y a quelque chose où vous sentez qu'avec cette personne, il y a comme un feeling. Voilà. Il y a quelque chose qui se crée. Et pour certains, peut-être que vous pourriez être en couple aussi. Hein. Vous pourriez être en couple. C'est pour ça que ça va vous demander aussi peut-être une prise de recul, de la distance, parce que je pense que vous allez avoir besoin d'être avec vous-même afin de faire le meilleur choix, en fait. Et pour d'autres, vraiment, pour moi, ça peut être le sentiment d'être relié à quelqu'un. Des fois, en fait, même s'il y a une personne de votre passé, un ex ou une ex, et que vous êtes célibataire, des fois, mais pour certains, ça peut être compliqué de se lancer dans une nouvelle relation parce que vous avez ce sentiment d'être relié à quelqu'un. Pourrais-je avoir un dernier message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024 ? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, pourrais-je avoir un dernier message pour les Verseaux ? Savoir qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Pourrais-je avoir un dernier message à savoir qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Allez. Un dernier message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir un dernier message pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Et on a la lune, pas oui, spiritualité, l'intuition, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc là, c'est vraiment ce que j'entends, c'est que le choix va vous appartenir, mes petits Verseaux. C'est en gros, il y a 3 petits points. Après, c'est à vous de décider. C'est la carte du monde, en fait. C'est à vous de savoir si vous voulez clore ce chapitre de votre vie, en ouvrir un nouveau ou pas. C'est, après, vous me direz, au vu des cartes en dos de deck, je pense qu'on essaie de nous faire comprendre que, ouais. Alors, on a la carte de la sagesse, qui nous parle en plus de renaissance. Hein. On en retrouve avec la carte de la renaissance. On a la carte de la séparation, qu'on retrouve là. On a la carte de la liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Alors vous, là, il y a vraiment... ouais, parce qu'en plus, on a le secret qui nous parle justement de choses cachées. Donc pour moi, pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un, si vous êtes en couple, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, clairement. Je pense qu'à mon avis, vous pouvez être tombé amoureux d'une autre personne. Alors je suis désolée de vous le dire, les Verseaux, mais je suis désolée de vous le dire, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein, tout simplement. On a le retour de l'ex-partenaire et amour éphémère, amour passager et flirt. Alors pour moi, pour certains, j'entends qu'il pourrait y avoir, comme je vous disais tout à l'heure, un ex avec qui vous vous sentez connecté, une reliance. Peut-être que cette personne est revenue dans votre vie, mais au final, moi j'entends que il n'y a rien d'engageant avec cette personne. Pour moi, j'entends qu'il n'y a rien d'engageant. C'est pas quelqu'un qui est stable. Je regarde un peu. Ouais. Pour moi, justement, je pense que vous allez vous détacher du passé parce que vous allez prendre conscience que cette personne, peut-être qu'elle continue à avoir d'autres personnes. C'est pas quelqu'un, en tout cas, qui est fiable pour moi. Quelqu'un qui est sincère, non. C'est pour ça que pour certains, je pense que vous allez arrêter, en fait, avec ce lien du passé. Parce qu'au final, pour certains, peut-être que cette personne, comme je disais, hein, elle peut ne pas revenir dans votre vie, mais peut-être que vous pensez à elle. D'où la carte justement des pensées cachées, relation ou les pensées cachées. Peut-être que c'est quelqu'un qui occupe toujours votre esprit et que vous allez en prendre conscience et vous allez prendre justement ce besoin de dire en fait maintenant il faut que je coupe ce lien en fait parce que j'ai besoin de m'ouvrir à une nouvelle relation. Je vois bien qu'il n'y aura plus rien avec elle. Cette personne n'est pas prête à se stabiliser, à s'engager. Elle l'a peut-être jamais été. Et il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont plus dans des énergies légères, de flirt, d'amour éphémère, parce qu'elles n'ont pas envie de s'engager, de se stabiliser dans une relation. C'est comme ça, c'est libre à chacun. Après, c'est à vous de savoir si c'est ce qui vous plaît ou pas, en fait, tout simplement. Et si ça ne vous convient pas, c'est à vous de dire, ok, maintenant j'arrête, en fait. J'arrête déjà pour mon bien-être, tout simplement. J'arrête, je coupe cela pour mon bien-être. Voilà. Parce que j'ai besoin d'aller vers quelqu'un de nouveau, d'aller vers une nouvelle rencontre. C'est pour ça que vous avez clairement un chapitre, vous, de votre vie qui s'arrête. Et je pense que clairement, pour moi, pour certains Verseaux, je pense que si vous voyez quelqu'un d'autre, pour moi, ce que j'entends là, ouais, c'est qu'il y a une autre relation. Alors pour certains, ça peut être aussi un ex ou une ex que vous revoyez aussi. Et pour d'autres... je pense que là, clairement, ça vous ferait penser, si vous fréquentez quelqu'un d'autre et que vous êtes en couple, ça peut vous faire penser aussi peut-être à un moment donné à votre passé. Hein.
Et je pense que vraiment, pour moi, le côté amour passager, le flirt, c'est plutôt, là, je dirais plutôt, c'est dans ce sentiment de, il n'y a rien vraiment avec l'autre personne, mais voilà, vous flirtez, donc alors que vous êtes peut-être en couple, et justement, bah, vous vous rendez compte que là, bah, voilà, peut-être que ça vous est tombé dessus comme ça, en fait, cette relation, cette personne, et que au final, bah, vous ne les attendez pas. Ça peut être, vous voyez, voilà, on n'a pas forcément cette reliance, je veux dire, ce message du coup de foudre, mais pour moi, il y a quelque chose d'assez fort dans le lien. Et je pense que, pour certains, je pense que vous allez faire le meilleur choix pour vous. Déjà, le fait de vous dire, si vous vous ouvrez à une autre personne alors que vous êtes en couple, cette notion de qu'est-ce qui fait que, vous voyez, si c'est un coup de foudre, c'est à vous de voir si vous souhaitez le vivre. Et en fait, si c'est parce que vous cherchez autre chose, donc là, c'est parce que en fait, il y a besoin d'aller voir un peu plus en profondeur qu'est-ce qui fait que, voilà, d'accord, qu'est-ce qui fait que vous ouvrez à une autre relation alors que vous êtes en couple. Parce que pour moi, le secret, c'est aussi le fait d'aller dévoiler quelque chose en vous, en fait. Je pense que voilà, la situation, elle n'arrive pas comme ça par hasard. C'est parce que peut-être soit vous n'êtes pas heureuse ou heureux dans votre relation actuelle, hein, tout simplement. Et que des fois, bah, la vie fait en sorte que vous rencontrez quelqu'un qui va peut-être plus vous apporter ce que la personne, en tout cas dans votre vie, ne peut vous apporter. Et des fois, c'est pas être une personne méchante ou pas du tout, hein, c'est juste que c'est comme ça, c'est des situations qui vous tombent dessus, vous n'avez pas demandé. Donc, et pour d'autres, ça peut être justement aussi cette notion d'être en couple et de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose dans la relation que vous avez besoin aussi, d'où le cadre de la communication. Il y a peut-être besoin de communiquer aussi avec votre personne. Peut-être que c'est ça qui fait qu'il n'y a peut-être pas de communication dans votre couple. Hein. Et donc, vous recherchez peut-être ça, justement, chez quelqu'un d'autre aussi. D'où le fait que cette personne, il pourrait y avoir une autre rencontre qui se fait parce que bah, vous avez besoin, vous recherchez quelque chose chez une autre personne. Parce que, à mon avis, dans votre couple, bah, pour moi, il peut y avoir une distance, vous voyez. Et justement, on va vous demander avec la carte de la lune de faire travailler votre intuition, d'être à l'écoute de vous afin de faire le meilleur choix, de faire le bon choix en tout cas pour vous. Mais dites-vous que voilà, la providence, ce qui vous tombe dessus, c'est pas pour rien, d'accord? C'est juste de comprendre, d'en tirer les leçons, de ne pas vous juger durement, de ne pas être dur avec vous-même dans le sens où je suis une mauvaise personne parce que voilà, non. Pourquoi ça tombe dessus? Qu'est-ce qui fait que? Est-ce que vous êtes heureux ou pas? Vous voyez, c'est des questions en fait qu'on devrait se poser. C'est des questions de base en fait. Si vous êtes en couple et qu'il y a une autre personne, c'est pas pour rien. L'univers n'envoie pas comme ça pour s'amuser. Hein. Donc, pour moi, voilà, il y a ce sentiment là d'être à l'écoute de soi. Et je pense que voilà, en tout cas, pour moi, j'entends qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Pour moi, il y a une fin, il y a une séparation, parce que je pense que pour certains, vous avez besoin de vous être plus dans l'épanouissement, de vous accomplir tel que vous êtes. Tout à l'heure, on avait la 9 de Pentacle qui nous parlait d'indépendance. Je pense que vous avez besoin, en fait, aussi peut-être que vous vous limitez dans votre relation, peut-être que si il y a un ex ou une ex que vous pensiez, comme je vous disais, je pense que vous vous limitez, en fait, vous vous emprisonnez. Et en fait, vous ne vivez pas, en fait, sentimentalement ce que vous devriez vivre. Et je pense que là, vous allez vous dire, c'est bon, en fait. Non. Là, j'ai besoin, en fait, d'aller vers une nouvelle rencontre. Donc, sûrement qu'il y a une opportunité sentimentale qui va arriver, qui va être là, justement, pour dévoiler ce nouveau départ. Ce regain d'énergie, ce que vous avez besoin de vivre. D'accord? Donc, ça peut vous demander un petit temps aussi soit, ça peut vous demander un petit temps de vous écouter, d'être à l'écoute de vous et de savoir qu'est-ce que vous faites. Et pour certains, ça peut être aussi le fait que justement, avec la carte de la lunaison, on peut avoir un cycle. Le monde aussi nous parle de cycle. Hein. Donc un nouveau cycle qui arrive. Donc d'ici l'hiver, peut-être que justement, d'ici l'hiver, il peut y avoir quelque chose qui se débloque sentimentalement. D'accord? Donc en tout cas, pour moi, il y a une communication qui arrive qui va être très importante. Hein. Mais c'est parce qu'on veut que vous vous exprimez. On veut que vous vous exprimez, que vous libérez la parole. Allez, qu'est-ce qui vient? Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre au Verseau avec l'oracle de Noël? Que souhaitez-vous transmettre au Verseau dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Que souhaitez-vous transmettre comme message au Verseau dans le domaine sentimental? À savoir qu'est-ce qui vient sentimentalement pour eux du 21 décembre au 20 mars 2025. Qu'est-ce qui vient? Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre au Verseau, s'il vous plaît? On a la carte de la chaleur, avec le bonhomme de neige. Olaf, le petit bonhomme de neige. J'aime bien quand il dit, à un moment donné, ça me fait penser à la chaleur, parce que quand ils font, là, dans le film, alors, je ne sais pas si vous avez vu La Reine des Neiges, mais à un moment donné, il dit oui, quand il regarde, je crois que c'est Anna, et il dit comme ça, il y a des personnes comme ça qui ont le don de vous faire
de vous faire craquer ou de vous faire fondre. J'adore quand il dit ça. Je trouve ça tellement mignon. Allez, pour les Verseaux, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Verseaux dans le domaine sentimental, donc pour la saison d'hiver 2024, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Verseaux dans le domaine sentimental, à savoir qu'est-ce qui vient sentimentalement pour les Verseaux. Allez. On a l'authenticité. Bah ouais, c'est ce que je ressentais. Allez, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Verseaux dans le domaine sentimental, le 21 décembre 2024. On a la carte des paillettes avec la maison en pain d'épices. Voilà, donc comme dirait l'humoriste, il va falloir mettre des paillettes dans votre vie. Hein. Donc voilà, pour moi, je pense qu'il y a besoin de s'épanouir, il y a besoin d'être mis en lumière. Alors vous, c'est vraiment ça, les Verseaux. Hein. Vous, j'ai l'impression que Noël, ça va vraiment être... vraiment, vous savez, à Noël, on met des petites guirlandes, bah là, comme là. Petites guirlandes. Voilà, il y a tout ce qui brille, quoi. Bah, vous, j'ai l'impression que ça va être vraiment... Qu'est-ce qui va vous nourrir? C'est ça, vous avez besoin de vous briller. En fait, je pense que vous êtes vraiment éteint ou éteinte sentimentalement, peut-être depuis quelques temps. Alors, ça peut être dû par le passé, ça peut être dans une relation actuelle, comme je vous disais. Hein. Mais là, je pense que vous avez vraiment besoin de briller, les Verseaux. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous épanouir. Allez, un dernier message pour les Verseaux? Est-ce que vous avez un dernier message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison d'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, est-ce que vous avez un dernier message? Yes, on a la carte de la détente. Vous voyez encore, hein, ça brille, hein, on voit un personnage qui brille dans la rue. Voilà, tout simplement. Je pense que vous avez besoin de retrouver ce côté un peu paisible, ce côté calme. Mais alors là, j'entends avec vous-même. Avec vous-même. D'où la carte de Myriam qui nous parlait de bienveillance. Hein. De bienveillance. Je pense que vous avez besoin de comprendre un message. C'est ça en fait. Vous avez besoin de comprendre un message, les Verseaux. Qu'en fait, que si vous ne vous ouvrez pas à une personne, que si dans une relation ça ne va pas, que c'est vous en fait qui avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui pouvez changer en fait la donne. D'accord? C'est juste de lancer en fait la démarche, de se lancer en fait qui fait plus peur. Mais une fois qu'on est en accord avec soi, on prend la décision en son âme et conscience, bah en fait on ne peut pas avoir de regrets, on ne peut pas avoir de remords parce qu'on sait que ce qu'on a fait est juste. En fait, ça nous parle, ça vibre avec notre âme. Et je pense que c'est ça en fait, vous avez besoin de faire vibrer votre âme, vous, les Verseaux. On a la carte de l'affection, la carte du mouvement. L'ambivalence, ben c'est ça l'ambivalence. Pour moi, il y a quelqu'un. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un quelqu'un qui va justement venir un peu vous faire douter en fait. Hein, mais c'est pas pour rien. C'est parce que je pense que vous avez besoin de dévoiler quelque chose en vous. On a la carte du repli avec la petite marmotte qui brille, hein, encore une fois de plus. Et les couleurs, génial, j'adore. Bon, alors vous, c'est les mises en lumière. Vous montez sur scène. Non, je rigole. Je rigole, les Verseaux. Non, là, je pense que vous avez juste besoin, en fait, voilà, de retrouver, d'être en accord avec vous-même. Je vous disais, hein, pour moi, la carte de la chaleur, je pense que vous avez besoin d'être dans une relation plus chaleureuse, même vous-même, en fait, de retrouver cette énergie-là. Je pense que pour certains, ouais, il y a vraiment ce sentiment de... Je pense que vous avez perdu un peu cette notion d'être... en fait, de croire un peu en l'amour, en fait, comme je vous disais au début. Et je pense qu'on va vous dire, justement, il va falloir être authentique vis-à-vis de vous-même. Et donc, d'aller... S'il y a une nouvelle opportunité qui arrive sentimentalement, pour certains, c'est aussi justement de couper ce passé. Voilà. S'il y a un ex ou une ex qui revient, c'est parce que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair et qu'il faut couper. S'il y a des souvenirs du passé qui reviennent parce que vous sentez toujours quelqu'un dans vos énergies, c'est pareil. Il va falloir justement aller voir qu'est-ce qui fait que... Parce que des fois, c'est des énergies comme ça, mais c'est en fait, ça peut paraître bête, ça peut paraître anodin, mais ça bloque en fait sentimentalement. Parce que extérieurement, en fait, vous montrez une image de quelqu'un qui est peut-être axé sur autre chose, d'accord? En fait, c'est dans les énergies que ça va jouer. C'est pour ça que moi, j'entends là plutôt... En fait, ça ne vous empêchera pas de faire une rencontre, là, c'est clair. Hein, mais une rencontre stable, qui ne va pas forcément vous faire répéter un schéma, quelque chose du passé. Ça, c'est autre chose, d'accord? Donc, c'est juste pour ça. Là, je pense qu'il y a besoin, pour moi, j'entends, vous avez besoin de vous ouvrir. Ouais.
d'être authentique vis-à-vis de vous-même, de remettre, tout simplement, de mettre de la lumière dans votre vie, Et pour moi, je pense que cette rencontre que vous allez faire, elle va vous faire prendre conscience, hein. Peut-être d'un manque d'affection aussi vis-à-vis de vous-même, peut-être justement d'un repli que vous avez eu. Peut-être que la personne avec qui vous étiez ou avec qui vous êtes, a peut-être une forte personnalité ou avait un fort caractère et il faudrait que, voilà. Et je pense que là, pour moi, en fait, on vous dit, il va falloir remettre de la lumière. Et moi, j'entends vraiment que je pense qu'il y a clairement quelque chose qui s'arrête. Voilà. Pour moi, je vous le dis, je pense qu'il y a clairement quelque chose qui s'arrête. Parce que pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui est là. Et moi, cette rencontre, elle arrive comme ça. Comme je dis, elle va arriver au bon moment. Hein. C'est comme ça, c'est au bon timing, comme on dit. Parce qu'elle est là pour vous faire prendre conscience de ce que vous voulez réellement. Allez, pour les Verseaux, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Pourrais-je avoir la carte conseil, une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Ouh, vous avez la carte de la pivoine. Alors, je crois que généralement, c'est une bonne carte. Là, c'est un beau message, je crois, la pivoine. La carte de la pivoine. Allez. On va aller voir la carte de la pivoine. La pivoine, élément, odeur. Les mots-clés, nostalgie, tendresse, bon sentiment. Le message, soit pleinement disponible et affectueux, mais sans t'égarer dans les bons sentiments. La pivoine vous ouvre les bras et vous réconforte. Elle vous enveloppe de sa tendresse maternelle et vous protège dans ce moment difficile. Expérimentez et vivez cette consolation. Car le temps de la nostalgie se termine. Sensible et délicate, remplie d'amour et de bons sentiments, la pivoine vous propose d'être vous aussi plus attentif et disponible aux autres. Écoutez et soyez présent avec ou sans parole. Cependant, l'empathie que vous ressentez devra rester consciente. Ne vous embarquez pas à l'aveugle dans le monde des bisounours. Voilà, magnifique. Là, c'est pour ça, hein, je vous disais, hein, je pense que j'entends vraiment qu'il va falloir vous ouvrir. Hein. En fait, ne plus peut-être pour certains rester axés sur le passé. Parce que je pense que pour moi, il y a une révélation qui va arriver. Hein. Cette notion de prise de conscience qui peut se faire peut-être lors, comme je disais, à la prochaine lune. N'hésitez pas à regarder dans quel signe elle va être. Parce que je pense qu'à mon avis, ça pourrait dévoiler pas mal de choses. Ça pourrait dévoiler certaines émotions. Donc vous pourriez ressentir certaines émotions à fleur de peau, mais qui sont là, qui sont libératrices. Hein. D'accord ? Donc voilà, et prenez le temps de vous écouter émotionnellement, d'être dans des énergies calmes, détendues, légères, tranquilles, hein, parce que c'est comme ça qu'on prend les meilleures décisions. Hein. Le fait d'être aussi, des fois, d'être en recul avec soi-même, de se couper un peu du monde, de l'extérieur, ça fait du bien, en fait, d'être seul. Donc voilà, c'est magnifique. Franchement, vous avez une très très belle guidance, les Verseaux. Moi, je la trouve très belle, en tout cas, je la trouve très touchante, très profonde. Hein. Je pense qu'il y a plus ce sentiment de cette notion justement de quelqu'un qui va venir entrer dans votre vie, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va un peu, justement, qui va être là, qui va être comme un déclic pour certains Verseaux, en tout cas. D'accord ? Donc voilà. Voilà mes Verseaux. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. J'adore, voilà, comme j'ai dit, j'adore et je prends toujours plaisir à vous lire et à vous répondre en tout cas. Et donc un grand merci à tous ceux qui prennent le temps, voilà, d'écrire des messages pour me dire comment vous avez ressenti la guidance. Donc merci du fond du cœur. Et si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas si le cœur vous en dit. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, moi, je remercie toutes les personnes voilà, qui prennent le temps de partager la vidéo. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur voilà, pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Et merci aussi aux nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Donc voilà. Bien écoutez, moi les Verseaux, je vous souhaite une très belle journée. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite également un bon mois de décembre et une très belle saison d'hiver à venir. Et puis bien évidemment, je ferai une vidéo avant. Mais en attendant, je vous souhaite quand même de belles et de bonnes fêtes de fin d'année. Gros bisous mes Verseaux.